Dans cette deuxième partie de décor en chocolat, je vais vous montrer qu'il est tout à fait possible de faire des petits éléments de décor rapides avec des conditions du domicile. Donc je vais tempérer le chocolat, donc je vais l'amener déjà à une cristallisation. Suivant le type de chocolat, il faut toujours regarder la température. Il y en a où c'est 27 degrés, d'autres qu'il faut descendre à 26. Là, moi, je vais le descendre à 27. Et ensuite, je vais le remonter à 31-32. Donc, effet de mouvement, je ramène le chocolat au centre. Donc, je l'aplatis, je l'étale bien pour le refroidir au départ. Voilà. Et ensuite, je viens racler et je ramène au centre. Quand je l'ai ramené au centre, je peux poser, je vérifie la température, donc voilà, on est à 34, toujours vérifier sur 2-3 points pour faire une moyenne. Donc là, je suis bien là, que 34, donc je vais encore le descendre. Regardez-moi ce chocolat, il est incroyable. Hop là. Donc toujours bien préparer son plan de travail avant de tabler du chocolat. Très important, que ce soit pour le CAP chocolatier ou le CAP pâtissier. Parce que pour le CAP pâtissier, pour le pôle 2, vous avez à décorer votre entremets avec du chocolat, donc c'est demandé. Donc c'est important de savoir tabler le chocolat. Il faut toujours être organisé, donc toujours préparer son plan de travail. J'avais déjà fait une vidéo avec des éléments de décor. Vous pouvez retrouver dans les vidéos. Ici, donc c'est la partie 2. Vous allez voir après ce qu'on va faire. Donc là, on voit que le chocolat il est déjà beaucoup plus épais que tout à l'heure. Donc il commence à cristalliser. Donc c'est la phase 2. D'abord la fonte, ensuite une cristallisation. Donc on amène les cristaux à avoir deux formes là. Cristaux, les bêta et les bêta primes. Au départ, on fait une fonte pour dissoudre tous les cristaux. Et ensuite, on va amener le chocolat à avoir que deux types de cristaux, donc bêta et bêta prime. Et ensuite, on va le réchauffer à 31-32 pour avoir juste des bêta. Les seuls cristaux stables et qui permettent d'avoir un chocolat brillant, cassant, et qui se tient mieux dans la durée. Donc idéal pour la consommation. Voilà, donc la température ambiante est environ 20 degrés. Donc suivant la température extérieure, le chocolat peut mettre plus de temps à refroidir. Donc évidemment, s'il fait 30 degrés, ne tablez pas votre chocolat, ça ne sert à rien. Utilisez la méthode avec l'ensemencement, ça va mieux. Allez, je vérifie. 28. Donc, encore un peu. Vous avez vu, j'ai juste mis le chocolat de cette manière-là. Ça permet d'avoir une surface propre et on n'est pas en train de courir. Idéalement, c'est bien de le taper sur un marbre, du granit. Ça permet d'évacuer la chaleur plus facilement, alors que là, l'inox, ça a tendance quand même, la chaleur a tendance à rester sur la plaque inox. Là, ça va, elle n'est pas trop épaisse, donc c'est pas trop gênant. Après, chez vous, il faut vous adapter par rapport à votre support de travail. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message à ce sujet. Voilà, donc là, je le sens bien. Allez, je ramène tout au centre. Je vérifie la température. Impeccable. On va maintenant ramener le chocolat sur le pain saladier. Donc forcément, on ne va pas tout ramasser en une fois. C'est pas grave. De toute façon, le chocolat se réutilise
indéfiniment. Tant qu'on n'a pas mis de l'eau dedans, on peut le réutiliser. Donc je ramène ma quantité ici. Et ensuite, si vous avez bien suivi, il va falloir remonter le chocolat en température. Donc tous ces éléments, c'est pas grave. Je viens racler mon plan de travail rapidement et je vais laisser comme ceci. Je viendrai racler par la suite une fois que j'aurai fini mon travail. Hop. Maintenant, je vais le remonter en température. Donc je prends le chocolat. J'ai mon décapeur thermique. Avant de mesurer ma température, je remets bien. Je vérifie. Encore. Donc faites attention quand vous mettez la chaleur du décapeur, pas trop près, ça peut cramer le chocolat. Et ne mesurez pas de suite, il y a une chaleur là qui reste ici. Donc on va d'abord bien remuer. On vérifie la température. On a 29. Donc on a si votre récipient a tendance à bouger, vous pouvez mettre un petit cercle en dessous qui permet de stabiliser le récipient. Plus simple d'ailleurs. Voilà. On vérifie. 30, allez, 31, 32. Allez, 30,7, encore un peu. Vaut mieux y aller doucement au départ. Hein. Si vous dépassez 33 degrés, 34, bah, il va falloir recommencer complètement la courbe. « 31,2, on est bien. 31,2, c'est parfait. Là, c'est nickel. Je vais maintenant tout remettre. Je vais mettre le chocolat dans la poche. Donc si on reste, on ne gratte pas, ça ne sert à rien. On nettoiera après. Je viens récupérer ma poche. Je réalise un point de pression. Je découpe. Et on va passer sur l'autre partie du plan de travail. Donc ici, j'ai préparé un certain nombre de choses pour pouvoir faire mes décors. Donc là, vous allez voir, je viens mettre du chocolat ici, sur la feuille guitare. On peut laisser la poche comme ceci avec la pointe vers le haut. Je viens poser une autre feuille guitare par-dessus. À l'aide d'un tube, je vais venir étaler mon chocolat. Donc j'appuie toujours sur la feuille guitare pour venir l'étaler de l'autre côté, pour éviter que ça froisse. Donc là, c'est des feuilles guitare de 100 microns et on va utiliser après du 150 microns. Faites attention à l'épaisseur de vos feuilles guitare. Si c'est trop fin, elles vont avoir tendance à se froisser. Voilà, donc là, on est bon. On va attendre que ça commence à cristalliser pour ensuite venir détailler avec un emporte-pièce. Je vais faire la même chose avec celui-ci.
On va détailler. Celui-là, on va faire des disques incurvés et ici des disques bien plats. J'ajoute un peu de chocolat. On aurait pu aussi mettre des feuilles de transfert avec des dessins donc. Ça sera le sujet d'une autre vidéo. Donc à chaque fois, on étale. On appuie d'un côté pour tirer de l'autre. Donc à l'examen, vous pouvez très bien venir avec une feuille guitare et étaler un peu de chocolat sur 2 feuilles comme ceci. On attend que ça cristallise. En attendant, sur une autre feuille guitare, mais là cette fois-ci c'est une feuille de guitare, elle fait 150 microns d'épaisseur. Donc on va venir ajouter du chocolat. Avec une spatule coudée, je vais venir étaler. Donc à chaque fois, je remonte ma spatule légèrement vers le haut et je m'aide de l'autre main pour avoir quelque chose le plus régulier possible. On peut venir finir comme ceci vers les extérieurs, vous allez voir. Voilà, donc là c'est quasiment pris. Hop. On va ajouter du sucre par-dessus. Donc ce qui reste en chocolat, c'est pas très grave, on peut l'utiliser pour une recette, pour faire des biscuits ou autre. Je viens récupérer, voilà, ma feuille ici. C'est pas grave, voilà. On enlève l'excédent, hop, et on pose. On va attendre que ça cristallise. Ensuite, on va détailler. La première partie, elle est faite. Le premier élément, c'est suffisamment cristallisé. Je vais pouvoir détailler. Donc j'appuie fort. Donc, prenez bien vos 2 mains. Vous voyez, ça prend bien la marque, mais ça va assez vite. Hop. Bon, je ne vais pas avoir le temps de tout faire. Je viens rouler mes décors autour de mon tube. Hop, je prends du scotch. Que normalement, il faut toujours préparer la mise en place. Hein. Donc là, le scotch, je l'avais pas fait. Pas grave, on va bien le rouler. Voilà, nickel. On vient scotcher. Et ensuite, on va enlever directement le tube. Et ça, on va le laisser cristalliser. Cette partie-là, je vais prendre l'emporte-pièce. Et je vais faire le même travail. Donc c'est assez simple à réaliser. Je mets de côté. Et celle-là, pareil, on va pouvoir donc marquer. Donc on appuie simplement. Avec des ronds. Voilà, donc on peut tourner. Là, ça va faire des disques avec du cristal. Je vais pouvoir les démouler dans peu de temps, vous allez voir.
Le chocolat aura tendance à gondoler. Donc toujours ranger les plaques sur une plaque et on va mettre une autre feuille guitare dessus ou un support, par exemple ça, pour éviter que ça gondole. On remet une plaque par-dessus. Et ça, c'est terminé. Je vais vous montrer. Là, on a des disques avec du sucre cristal. On peut ajouter encore d'autres choses. On se retrouve juste après pour le démoulage des décors. Dans cette vidéo un peu spéciale, car on filme en continu, ce qui est très rare sur YouTube, je vais maintenant démouler les éléments de décor que j'ai fait en chocolat juste il y a 20 minutes, une demi-heure environ. Donc chez vous, une fois que vous réalisez vos décors, laissez cristalliser tranquillement. Vous pouvez même faire la veille pour le lendemain sans aucun problème. À l'examen, en revanche, en général, vous faites ça vraiment à la dernière minute. Donc prévoyez quand même 40-45 minutes pour faire vos décors chocolat rapides, notamment pour ceux qui passent le CAP pâtissier. Pour ceux qui passent le CAP chocolatier, vous devez prévoir évidemment vos éléments de décor avec toutes vos structures sur 2 jours. Vous avez 2 jours pour faire vos éléments, donc encore une fois, organisez-vous bien ou appelez-moi pour un accompagnement, que ce soit pour le CAP chocolatier ou le CAP pâtissier. Allez, on continue maintenant avec le démoulage tout simplement. Venez par là, on va venir. Donc je vais vous montrer déjà que si on ne mettait pas une plaque dessus, voilà ce que ça fait. Donc si on ne met pas de plaque, en fait le chocolat en cristallisant, eh ben, il gondole tout simplement parce qu'il se rétracte et du coup ça fait gondoler la feuille. Alors, ça peut être un style si on souhaite, mais là c'est pas ce qu'on recherche au final. Bon, maintenant si ça vous arrive, c'est pas grave, on vient décoller comme ceci délicatement. On va venir détacher voilà, nos éléments, hop, et on arrive à avoir une pièce correcte pour pouvoir par exemple décorer des petites pièces, des petits gâteaux ou alors tout simplement un entremets. Donc là voilà. Donc là c'est avec du sucre cristal très fin, quasi du sucre en poudre. Ce moule, vous pouvez utiliser vraiment un grain de sucre beaucoup plus gros pour avoir beaucoup plus de relief si vous souhaitez. Voilà, vous pouvez aussi colorer le sucre. Il existe beaucoup de méthodes de toute façon que vous pouvez faire. Ce qui est important ici, c'est avoir un premier visuel sur cette deuxième vidéo de décor en chocolat. Donc là, voilà, on peut, je ne vais pas tout démouler devant vous, mais je vais vous montrer rapidement. On a juste besoin de détacher comme ceci. Et vous voyez, quand le chocolat est bien tempéré, tout va bien. Il n'y a plus qu'à les ranger. Voilà, hop. On peut ranger ici. Là, je vais en mettre 5-6 pour vous montrer un petit assortiment. Donc là, ben, on voit, ça a légèrement gondolé. C'est pas dramatique, tout dépend de ce qu'on recherche. Je vais maintenant décoller le reste. Donc ici, on a donc nos premières pièces. Donc on vient décoller le dessus d'abord. On remet la feuille guitare. On retourne et on vient décoller le dessus. C'est seulement à ce moment-là qu'on va pouvoir tout simplement venir enlever hop, voilà, les éléments. Donc ce qui reste en chocolat, c'est pas grave qu'il y a quelques grains de sucre. On va le refaire fondre pour une utilisation pour réaliser un gâteau. Et là voilà, on a des petits éléments qui peuvent pareil vous servir pour décorer des petits gâteaux ou des entremets pour l'examen ou alors même pour décorer pour votre pièce commerciale pour l'examen du CAP pâtissier, pour le CAP chocolatier je veux dire, ou même tout simplement chez vous pour vous amuser. Allez, on va passer à l'autre moulage. Même technique qu'avec la première plaque. On retourne la feuille. On vient comme ceci enlever. Vous avez vu comment ça se décolle tout seul? On vient chercher notre plaque. Tout ça, je le garde. Par exemple, j'ai un moelleux à faire dans quelques jours. Je vais utiliser ce chocolat. Ce n'est pas pour la fine quantité de sucre que ça va fausser la recette. Et après,
Hop, pareil. Et pour finir, je vais chercher le tube que j'ai réalisé pareil tout à l'heure. Voilà mon tube. Donc on peut amorcer la cristallisation en mettant le tube au frais, mais pas longtemps. Le chocolat ne supporte pas trop l'humidité du frigo. Donc quelques instants, 10 minutes, ça va, mais pas plus. Je viens tout simplement enlever délicatement ma couche. Alors il y a toujours un peu de casse, ne vous inquiétez pas. C'est pour ça qu'il faut toujours en faire un peu plus. Ce que je voulais vous montrer par cette vidéo un peu spéciale, sans montage spécifique au niveau de la vidéo, c'est qu'on pouvait faire des éléments de décor en chocolat assez facilement. On a toujours cette tendance à dire que c'est très compliqué, mais avec une bonne technique, beaucoup de tests à la maison au départ, c'est vrai, un bon chocolat, on arrive à obtenir des éléments de décor rapides, simples et utiles pour vos pièces de gâteau. Hop. Et voilà, on arrive à la fin de cet exercice de décor en chocolat, deuxième partie. Rendez-vous pour la prochaine vidéo et d'ici là, chocolatez bien.